بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le cours numéro 5 pour le filtrage analogique. Voici le contenu de notre cours. On va commencer par introduction, notion de filtrage, les filtrages temporels et fréquentiels, les filtres élémentaires idéaux, les filtres physiquement réalisables, les filtres réalisables classiques, la synthèse de filtres passe-bas, les filtres de Butterworth, les filtres de Chebyshev, les filtres de Cauer, obtention des autres filtres par transformation, les méthodologies de synthèse des filtres et on termine avec l'exemple. On va commencer l'introduction par la notion de filtrage. Filtrer égale arrêter complètement ou non, empêcher ou gêner le passage de quelque chose. Donc, c'est l'équivalent de changement ou bien l'annulation des amplitudes d'un signal. En général, un système est un filtre. Si nous avons x de t, passer à travers un filtre, donc on aura une sortie y de t. Le but de filtrage, c'est bien sûr sélectionner des parties du signal contenant une information pertinente. Deuxièmement, éliminer du bruit. Troisièmement, adoucir un signal. Éliminer des valeurs aberrantes, séparer plusieurs composants du signal, etc. Les applications trouvent réglage de tonalité dans les appareils audio, equalizer, suspension des véhicules, les filtres mécaniques amortissant des chocs, protection sismique, le filtrage des ondes provenant de la rotation de la Terre, acoustique, séparation des graves et des aigus dans les enceintes, téléphonie mobile, compression des données MP3, le karaoké, l'imagerie médicale. Voici un exemple de filtrage sur un fichier son. Donc, vous avez exemple bbc.wave. À la sortie, on aura une partie du filtrer le signal, juste la fréquence, mais 0 jusqu'à 1000 Hz. Voici un exemple de filtrage sur un fichier image. C'est l'application d'un filtre pour la détection de contours. Nous avons appliqué ici le filtre de la place sous GMP. Donc, on va commencer par le problématique. C'est l'objectif du filtre sélection des composantes particulières, caractérisation du filtre, capacité à transmettre certaines fréquences ou certaines parties du signal. La difficulté, c'est bien la détermination de H de T ou bien grand H de F. Donc, c'est réaliser le filtre à partir de H de T ou H de F. Nous avons la réponse impulsionnelle, elle est H de T ou bien H de F. D'accord, l'entrée X de T, la sortie c'est Y de T à travers un système ou bien un filtre. Pour H de F, nous avons le module de H de F, c'est le gain en décibels. G de F égale à 20 log, le module de H de F. L'argument de phi de F, c'est l'arc tangente, l'argument de H de F. Nous avons aussi deux types, soit un filtrage temporel ou bien un filtrage fréquentiel. Pour le filtrage temporel, c'est bien l'atténuation ou bien l'interruption du signal au cours du temps. Donc, c'est le changement, annulation des amplitudes d'un signal, sélection d'une portion du signal, laissage du signal. Nous avons Y de T est égal à H de T par X de T. Ici, c'est une multiplication temporelle. Y de F égale à H de F convolue avec X de F, c'est la convolution fréquentielle. Pour le filtrage fréquentiel, c'est la sélection ou bien l'atténuation de certaines fréquences. Donc, sélection de certaines composantes fréquentielles du signal, blocage des impulsions transitoires. Nous avons Y de T égale à H de T convolué avec X de T. Donc, nous avons la convolution temporelle et une multiplication fréquentielle. Les filtres élémentaires, on va commencer par le filtre passe-bas. Donc, c'est la sélection des fréquences basses, élimination des fréquences supérieures à FC, c'est la fréquence de coupure. La bande passante égale à de 0 jusqu'à la fréquence de coupure. Voici la représentation bilatérale de la valeur module de H de F qui est égale à 1 entre moins la fréquence de coupure et plus sa fréquence de coupure. Remarque, la bande passante d'un filtre, c'est l'intervalle de fréquence dans lequel son gain G de F est supérieur à un gain de référence, par exemple, à moins 3 décibels. Donc, on trouve que la bande passante à moins 3 décibels égale à F, égale à 20 log, le module de H de F sur la valeur maximale de H de F, elle doit être supérieure ou égale à moins 3.
Nous avons aussi le filtre passe-haut, c'est la transmission des fréquences supérieures à la fréquence de coupure, l'élimination des fréquences inférieures à la fréquence de coupure, et la bande passante, elle est entre la fréquence de coupure et plus l'infini. Filtre passe-bande, la transmission des fréquences appartenant à un intervalle donné, la bande passante égale à la fréquence entre la fréquence de coupure 1 et la fréquence de coupure 2. Donc, chaque filtre, vous avez sa représentation graphique équivalente. Filtre coupe-bande, c'est transmission des fréquences hors d'une bande déterminée. Donc, la bande passante égale à 0 jusqu'à la fréquence de coupure 1, union la fréquence de coupure 2 à plus l'infini. Maintenant, on va voir les filtres physiquement réalisables. Un filtre est physiquement réalisable s'il est stable et causal. Donc, causal, si la sortie ne se produit pas avant l'entrée, et stable revient à son état initial après excitation. Donc, soit le filtre passe-bas idéal, H de F égale à fonction porte de FC, donc c'est un signal porte d'amplitude égale à 1, de fréquence de coupure, la période égale à 2 fois la fréquence de coupure. Donc, si on va appliquer la transmise de Fourier inverse, on aura H de T égale à 2 fois la fréquence de coupure, sinus cardinal de FC de T. Donc, c'est la réponse impulsionnelle du filtre. Pour un Dirac en zéro, la réponse impulsionnelle H de F varie de moins à plus l'infini. Elle commence donc avant la cause, le système, et les non causales. Ce filtre n'est pas physiquement réalisable, nécessité de trouver une approximation du filtre idéal. Pour les caractérisations du filtre, nous avons la discontinuité, la dérivée infinie en fréquence, la réponse impulsionnelle non causale, donc c'est l'équivalent d'un non physiquement réalisable, c'est-à-dire l'approximation du filtre idéal. Les filtres réels sont définis par un gabarit spécifiant. Premièrement, une zone dans laquelle doit passer sa courbe fréquentielle. Deuxièmement, la bande passante et la bande atténuée ou bien rejetée. Nous avons aussi les ondulations maximales admissibles dans la bande passante A et l'atténuation minimale dans la bande rejetée B. Donc, ce filtre, il est réel, classique. Donc, voici la bande passante et la bande rejetée. Toujours avec les filtres classiques, nous avons les filtres de Butterworth. Donc, le module de H de F, on va élevé au carré est égal à 1 sur 1 plus 2πf à la puissance de n. Donc, c'est un passe-bas pour une fréquence f' qui est égale à f sur la fréquence de coupure. Sachant que n, c'est l'ordre de filtre. Quelle est son propriété? C'est les conçus pour avoir une réponse aussi plate que possible dans la bande passante. Nous avons aussi pour tout n l'atténuation asymptotique, elle est de moins 21 décibels décade à partir d'une fréquence de coupure égale à 1. Donc, pour les réalisations, quel ordre choisir? Détermination de H de F, réaliser le filtre à partir de H de F. Pour la réalisation des filtres de Butterworth, le problème numéro 1, c'est de bien déterminer l'ordre du filtre. Donc, on trouve l'ordre du filtre en fonction de l'atténuation B que l'on désire. Deuxièmement, détermination de n en fonction de B, c'est l'atténuation minimale en bande rejetée. Donc, on aura G de FC égale à 20 log de H de Fs inférieur à B. Donc, on obtient que l'ordre n doit être supérieur à log 10 à la puissance moins B sur 10 moins 1 divisé par 2 log Fc sur Fs sur Fc. Le problème numéro 2, c'est la détermination de la fonction de transfert. Donc, à partir de l'ordre de filtre, les tables nous donnent les polynômes h de s. Donc, pour n égale à 1, s plus 1, n égale à 2, s au carré plus 1, etc. Jusqu'à, par exemple, ici dans ce tableau, jusqu'à l'ordre 8. Bien sûr, toujours avec h de s égale à 1 sur bn de s. Le problème numéro 3, c'est la réalisation pratique du filtre. Par exemple, l'implémentation électronique avec un montage passif grâce à la méthode de Kauer. Nous avons que le km élément du circuit donné par Ck égale à 2 sinus de k-1 sur 2n fois pi pour k impair. Le Lk égale à 2 sinus de k-1 sur 2n fois pi pour le k pair. Maintenant, on va voir toujours avec les filtres classiques, les filtres de Tchibitchev type 1.
Nous avons h de f en module élevé au carré est égal à 1 sur 1 plus e au carré, tn au carré de pi f. Donc, ce sont des filtres qui minimisent les oscillations dans la bande atténuée. Nous avons aussi les filtres de Chebyshev de type 2 qui ont une formule ou l'équation, le module de h de f élevé au carré de cette forme. Donc, ce sont des filtres qui minimisent les oscillations dans la bande passante. Les propriétés des filtres de Chebyshev type 1, c'est les ondulations de la bande passante réglées par epsilon. Pas d'ondulation en bande rejetée, raideur de coupure importante, meilleure atténuation que Butterworth. Les propriétés des filtres de Chebyshev type 2, c'est bien l'ondulation dans la bande rejetée réglée par epsilon, pas d'ondulation sur la bande passante. Donc, comme pour Butterworth, on détermine l'ordre epsilon et h de s à partir du gabarit et des tables, bien sûr. Donc, réglage de paramètres. Le problème, c'est de déterminer n, epsilon et la ft de h de s à partir du gabarit. Donc, on utilise les formules suivantes et on va utiliser aussi les tables données. On trouve aussi les filtres de Kauer ou bien les filtres elliptiques. Ils ont le module de h de f élevé au carré égal à 1 sur epsilon au carré, Rn au carré fois 2pf. Ils sont optimaux en termes de bande de transition. Nous avons des ondulations en bande passante et atténuée. Finalement, on choisit son filtre en fonction des besoins, donc soit l'ondulation ou bien les raideurs. La transformation de filtre, nous avons que les définitions précédentes correspondent à des filtres génériques. Le filtre volu s'obtient par changement de variable. On va introduire la fréquence de coupure. On va faire changement de variable de f' par f sur f0. Donc, pour les filtres associés, passe bas, la fréquence de coupure égale à f, fréquence de coupure égale à f0. Pour f' est égal à f0 sur f, nous avons un passe haut et la fréquence de coupure égale à f0. La même chose pour passe-bande et coupe-bande. On trouve que f0, c'est la racine de f1 par f2. La bande passante, c'est f2 moins f1. Coupe-bande f0, c'est la racine de f1, f2. Et la bande passante, elle est de f2 moins f1. On va voir des exemples de transformation, soit le filtre suivant, h de f passe bas, Butterworth deuxième ordre, h de f égale à 1 sur 1 plus la racine de 2 fois 2pf plus 4p carré f carré. Filtre passe bas équivalent, on fait un changement de variable f' par f0 sur f, on obtient h de f égale f au carré sur f au carré plus la racine de 2 fois 2pi f0f plus 4pi carré f0 carré. Réalisation effective des filtres, c'est bien en électronique, les montages résistance, bobine et condensateur, les filtres passifs, bon marché, délicats en basse fréquence, en électronique, les montages avec amplificateur opérationnel, les filtres actifs, etc. En mécanique, on trouve les ressorts amortisseurs. Voici des exemples de filtrage. Si nous avons un signal X de T, c'est un signal physiologique, ECG, un bruit B de T superposé. Le problème, c'est bien l'élimination du bruit pour améliorer la détection de pathologies cardiaques. Nous avons XB de T égale à X de T plus B de T. L'objectif, c'est bien retrouver X de T à partir XB de T. Donc, c'est l'élimination du signal perturbateur. On doit faire un filtrage du bruit. Pour l'analyse de spectre de XB, c'est le spectre et gabarit proposé. En bleu, c'est le spectre du signal. En vert, c'est le Butterworth d'ordre 10. En rouge, c'est le Butterworth d'ordre 2. Bien sûr, avec un filtre passe-bas de fréquence de coupure qui est égal à 35 Hz. Filtre passe-bas électronique du deuxième ordre, nous avons le Butterworth. C'est la table plus transformation. La réalisation pratique, c'est la suivante. Donc, H de F égale à 48 361 sur 48 361 plus 311 G de pi F plus G de pi F, le tout au carré. Donc, on trouve que H0 égale à 1. La fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi R, C1, C2. Le Q est égal à 1 sur 3, la racine de C1 sur C2. F0 est égal à 35 Hz. Q égale à la racine de 2. La valeur de la résistance, c'est 1071 ohms. Le condensateur, 18 microfarads. Condensateur 2, c'est 1 microfarad. Pour le filtrage avec un Butterworth d'ordre 2,
Nous avons la suppression du bruit haute fréquence, l'amélioration des performances, augmentation de l'ordre, diminution de la fréquence de coupure et le changement de filtre. Filtrage avec Betterworld 10, c'est l'atténuation plus importante, différence faible car les composantes fréquentielles d'amplitude peu élevées. Donc, à savoir, il faut toutes les définitions, classification des signaux, etc., connaître les signaux usuels, échelon, sinus, cosinus, porte, exponentielle, Dirac, etc., l'énergie et puissance, corrélation et distribution, la notion de fréquence, savoir calculer la décomposition en série de Fourier, la transformée de Fourier d'un signal, plus la transformée de Fourier inverse. Il faut connaître leurs propriétés, la dualité, etc. Pour les systèmes, il faut connaître la convolution, la notion de réponse impulsionnelle, la transformée de la place plus sa propriété et la transformée de la place inverse, théorème de Plancherel, les fonctions de transfert d'un système, les pôles et les zéros. Le filtrage, on doit connaître des définitions, les notions de bande passante, les filtres usuels, Betterworld, Chebyshev et Kauer. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.